vous nous demandez à nous les chrétiens, par exemple, ok, de vous prouver dans la Bible que Jésus est Dieu. Ok, ça c'est pour vous prouver à vous, mais pas à nous, puisque nous on croit déjà à ça. Et peu importe, certes, il peut y avoir, il peut sembler, pas il peut y avoir, mais il peut sembler y avoir des incohérences. Mais finalement, il n'y en a pas. Parce que chez nous, en tout cas, c'est Jésus seul qui est Dieu. C'est lui le seul Dieu, la vérité. Et toutes les personnes qui le rencontrent ont vécu des expériences avec lui. Et aussi, vous allez me dire, si Jésus était un faux Dieu, on n'allait pas chasser des démons au nom de Jésus. On n'allait pas guérir des malades au nom de Jésus. Et je n'ai vu personne d'autre, d'aucune religion, sans insulter ou encore dénigrer, faire ce genre de choses. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut faire toutes ces choses. C'est tout ce que moi j'ai à vous dire. Je vais répondre. Vous restez ma soeur. Vous savez, nous, on n'a pas de problème que vous dites Jésus est Dieu. Le problème est que la Bible n'a jamais dit ça. En fait, vous êtes chrétien, c'est votre droit de dire Jésus est Dieu. Mais quand on vous met en face des réalités bibliques, vous ne vous en sortez pas. Vous savez pourquoi? Vous avez dit dans le live tout à l'heure que Dieu est mort. Pourtant, vous savez que dans votre propre Bible, Dieu ne meurt pas. Vous vous mentez à vous-même, vous vous trompez vous-même, ou bien vous voulez aller en enfer vous-même. La preuve en est que vous dites Jésus est Dieu. Vous savez très bien que Dieu ne peut pas avoir une mère, mais Jésus est une mère. Vous savez très bien que Dieu n'est pas un enfant, Jésus est un enfant, il a grandi, il est un prophète. Vous savez très bien que Jésus n'a jamais dit « Je suis Dieu ». Mais dans la Bible, Dieu a dit « Je suis Dieu ». Mais nous, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Vous avez une fois vu, nous, on est en train de faire débat. Allah, c'est lui qui a créé le ciel. C'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui, c'est lui. D'ailleurs, entre vous, chrétiens, vous n'êtes même pas d'accord sur la divinité de Jésus. Si vous dites c'est faux, j'ai fait monter un pasteur tout de suite, il va vous déconstruire, vous tous, vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Mais c'est un pasteur. Mais ça nous fait du tout. Maintenant, c'est que déjà, comme mon frère l'a dit, on n'est pas là pour débattre sur le truc du Coran, mais je veux juste prendre un point sur lequel il a pris. Ça c'est clair. Vous avez dit, on n'est pas là pour débattre. Parlant de Jésus. Oui, je dis. C'est vous qui enseignez dans vos églises, entre vous là-bas, que Jésus est Dieu. Nous, on dit... On enseigne ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On n'enseigne pas juste pour enseigner. On vous le concède. Et regardez quelque chose. Quand vous dites Jésus est Dieu, je vais vous poser une question tout de suite. Vous n'allez pas pouvoir répondre. Pourquoi? Vous allez commencer dans une explication, dans une cacophonie. Quand vous dites Jésus est Dieu, vous ne dites pas non. Non, à un moment il est Dieu. À un moment, il n'est pas Dieu. À un moment, il est Dieu. À un moment... Non, vous n'allez pas dire. Mais quand je vais vous poser une question tout de suite, vous n'allez pas pouvoir répondre. Mais si vous répondez, vous savez très bien que la réponse ne sera même pas acceptable avec votre propre logique. Voici la question. Ok. Jésus était-il Dieu dans le ventre de Marie ou bien c'est après sa naissance qu'il est devenu Dieu? Il a toujours été Dieu parce que c'est lui l'alpha et l'oméga. Ce n'était pas la question. Je vous ai dit que tu ne peux pas répondre. Jésus était-il Dieu dans le ventre de Marie ou bien c'est après sa naissance qu'il est devenu Dieu? Il a toujours été Dieu. C'est ça la réponse. C'est pas la question. C'est pas la question. Je vous ai dit que tu ne peux pas répondre. Je sais, je le connais. Jésus était Dieu. Est-ce que Jésus était Dieu quand il était dans le ventre de Marie? Voilà, il a fait un à un. Quand il était dans le ventre de Marie, est-ce qu'il était Dieu? Oui. Très bien. Abaka, comment il s'appelle mon petit, Oussa Diané de Paris. Lis-moi Somme 22, verset 9 à 11. Somme 22. Somme 22, 9 à 11. Vous allez voir, elle a dit il était Dieu dans le ventre de Marie. Le passage qui va venir là, elle va recasser encore. Regardez, vous allez me dire. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça le verset. C'est pas ça, faut pas te presser, c'est pas ça. Somme 22, le verset 11. Non, 9 à 11. 9 à 11. Somme 22, le verset 9. Ok. Somme 22, le verset 9 à 11. Je lis. D'abord, allô, avant de lire, lis-moi Somme 22, 1 à 2, et puis on descend verset 9. Je vais savoir pourquoi on sache qui c'est qui. Somme 22, 9, premier 2. 1, 2. Ok, Chao. Somme 22, le verset 1. Au chef des chantres, sur biche de l'aurore, psaume de David, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Très bien, elle a confirmé, ça c'est Jésus qui l'a dit. Va au verset 9. Ok. Verset 9. Alors, le verset 9 nous dit, oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Continue. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu.
Très bien. Ma soeur, Jésus dit, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Il est déjà Dieu dans le ventre de Marie. Il parle de qui? Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Il s'adresse à qui? S'il vous plaît, recommencez un peu, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Avec Il recommence Jésus. juste Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Je veux savoir, quand Jésus dit, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Il est dans le ventre de sa mère. Il dit qui a été son Dieu? Bah, tout simplement Dieu le Père, son Père, parce qu'il est le Mais Fils. lui-même, il était qui? Il était qui dans le ventre de Marie? Il était Dieu. Donc, il s'adresse à qui? Étant déjà Dieu dans le ventre de Marie, il dit qui a été son Dieu? Mais c'est pour ça que je vous dis que ce sont des choses spirituelles. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que... Non. C'est la première... Il parlait à Dieu le Père, la première personne de la Trinité. La première personne. Je vous ai dit, la cacophonie va commencer. Je vous ai dit non. Non. La parole, s'il vous plaît. C'est bon, hein, c'est bon. Oustaz Diané. Donc, on va les mettre maintenant. Kadi, vous allez reprendre le verset, le débat. Moi, je suis le modérateur sur la divinité de Jésus. Abaka, tu peux les mettre en gras. Le frère qui est en haut, il faut le faire descendre d'abord. Abaka, il faut le faire descendre. On va le faire remonter. Non, moi, je vous ai écouté là. Il faut descendre. Après, on va te faire monter. Non, laissez-le s'il vous plaît, on va débattre. Oh, parce que là, maintenant, il y a combien de musulmans? Il y a 4 musulmans. Personne ne parlera. On ne va pas interagir. Personne ne parlera, c'est vous deux. Personne ne parlera, c'est vous deux. Personne ne parlera, c'est vous deux. Allez-y. Moi, je suis le lecteur. Top chrono, c'est parti. La sœur, vous êtes revenue, on vous écoute. La sœur, Jésus sauve. C'est à vous la parole. Que personne ne parle. Je répète encore, personne ne parlera si ce n'est vous deux. Moi, je suis le lecteur, c'est tout. Allons-y, Jésus sauve. On vous écoute. Ok. C'est à la sœur Kadi que je parle, non? Ok. La sœur Kadi, j'ai une question à vous poser. Quand vous nous demandez de prouver où Jésus a dit dans la Bible qu'il est Dieu. Déjà, je vais vous dire que dans aucun de versets, Jésus l'a précisé, mais il y a plusieurs versets qui nous le dit très clairement. Et je vous l'ai dit, j'insiste encore et encore sur le verset de l'évangile Jean 1 à 3 et ensuite 14, tout simplement. Ok, ma soeur, j'ai compris. Mais je crois que je vous avais posé une question, vous n'avez même pas répondu, vous êtes parti. Laquelle? Jean 1,14, là, vous dites ça depuis. On vous prouve que Jésus n'est pas Dieu, mais vous parlez toujours de ça. Donc moi, je vais vous donner un autre verset, peut-être, ça va réorienter le débat. Ok. Jean 12, 44 à 45. Jean chapitre 12, verset 44 à 45. Je suis à la page. Et Verset je fais 44, pardon. Voilà, Jean chapitre 12, verset 44. Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et 45 aussi, oui. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Ok, ma soeur. Je vais vous expliquer en fait ce verset-là. Oui, je vous écoute. Ou du moins, voilà, ou du moins vous posez des questions. Mais arrêtez de vous mettre en pause. Parce qu'après, vous revenez, vous dites encore répondre. Ok, je vous écoute. Ok, il n'y a pas de problème. J'aimerais savoir ici, lorsque Jésus dit, celui qui croit en moi, ne croit non pas en moi, mais à celui qui m'a envoyé. Il parle de qui ici? Qui l'a envoyé? Dieu le Père. Donc c'est Dieu qui l'a envoyé. Le Père. Ah! Fais débat avec toi, c'est Dieu, hein? Oh. Mais au fait, faire débat avec moi, c'est dur parce que moi, je ne fais que me référer de ce qui est écrit dans la parole. C'est tout ce que je dis. Non, mais il t'a posé une question. Ici, mais j'ai répondu. Jésus nous dit, on l'a envoyé. Qui a envoyé? C'est Dieu qui a envoyé Jésus, non? Dieu le Père, oui. Dieu le Père a envoyé Jésus, la première personne de la Trinité. Je ne fais qu'insister. Donc, si j'ai bien compris, Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils. Exactement. Donc, il y a Dieu. Ah là là, non. Bon, je vais te dire un seul truc. Dans ton corps, ok? Tu as un corps, tu as une âme, tu as un esprit. Mais est-ce que les trois là sont dans trois corps différents?
corps, j'ai mon âme, j'ai mon esprit. Ok, oui. Mais est-ce que C'est les Dieu qui trois... m'a donné tout ça là. Non, mais écoute, je t'ai posé une question. Est-ce que tu as un corps pour ton âme, un corps pour ton esprit et un corps pour ton corps? Non. Merci. C'est exactement avec la Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est trois personnes différentes, mais en un seul et qui ne forment qu'une seule personne. Dieu est esprit, non? Oui. Dieu n'est pas chair. Non, écoute. Là, tu confonds Non, je les demande, choses. est-ce que Dieu est chair? Non. Il est venu en étant chair, mais Dieu n'est pas chair, Dieu est un esprit. Parce qu'on Donc, dit, maintenant, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ça, Dieu est un esprit. mais donc Jésus est esprit alors. En ce moment, oui, parce que maintenant, on ne peut plus le voir. Quand on le voyait, elle était quoi? Et bah, c'était un homme fait chair, c'était Dieu fait chair qui était venu pour accomplir une mission Alors précise. qu'on t'a lu aussi le verset qui dit que Dieu ne change pas. Hein. Oui, je sais. On t'a lu aussi le verset qui dit qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Dieu lui-même il dit on ne peut pas le voir et vivre. Tu dis que Jésus était là. Je n'ai pas était contesté Dieu. ça quand j'étais dans le live. Je n'ai pas contesté ça. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Toi, tu dis, Dieu lui-même là, il dit on ne peut pas le voir et vivre. Maintenant, toi, tu viens, tu dis on peut te voir et vivre. Ben, Jésus là, c'était toi. Non, parce qu'il a été fait chair, c'est très différent. C'est parce qu'il a été fait chair quand il est Il a venu. été fait chair. Dieu dit il ne change pas. Oh là là. Bon. Maintenant, je veux vous poser une question. Matthieu, Ok? Ciao, pardon, Jean 5, 37. Jean 5, verset 37, j'ai fait la lecture. Jean chapitre 5, verset 37. Il est écrit ceci. Jésus dit, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Le verset, il est clair. Mhm. Maintenant, comment vous avez fait pour voir Jésus? Si Dieu nous dit ici, si Jésus nous dit, c'est que le Dieu qui l'a envoyé là, le Dieu qui l'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Maintenant, Jésus, il était qui alors? S'il nous dit que Dieu... Quand tu dis jamais entendu sa voix, là, c'est toi qui ajoutes, parce qu'il a parlé à plusieurs personnages de la Bible, comme Abraham, il lui a parlé. Il a parlé à Moïse. C'est le verset là. On parlait avec Dieu. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face. C'est Jésus qui le dit. Donc, le verset, il est faux. Bon, écoute, ça peut paraître qu'il y a des incohérences, mais il n'y en a pas, parce que Dieu a parlé à des hommes, enfin, à la langue des hommes, si je peux dire, à la langue des hommes. Oui, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Maintenant, il demande si le verset est vrai ou bien c'est faux. Non, le verset, il est vrai. Non, le verset, il est vrai, il n'a jamais menti, parce qu'il n'a jamais menti. Donc, s'il n'a pas menti, c'est que vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Personnellement, moi, je n'ai jamais vu sa face. Bref. Je dis moi. Mais moi, je vous dis maintenant, moi, ma question, elle est là parce que je sais que vous cherchez à me compliquer avec des versets, mais moi, je vous ai dit, c'est pourquoi est-ce que vous refusez? Parce que c'est écrit. Non, mais en fait, ça là, le verset, il est clair. Je te pose la question. Le verset, il est clair. Jésus a menti ici, là, waouh, ou bien il s'est trompé. Non, il n'a pas menti. Il peut se tromper, on sait jamais. Il a menti ou bien il s'est trompé dans le verset, là. Il peut pas se tromper, jamais. Bon, si, comme lui, il dit, le Père, quand tu dis que Jésus a été envoyé par Dieu le Père, non. Ok. Jésus dit, le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. C'est Jésus qui nous dit. Donc, toi, tu dis, ils ont vu le Père, le Dieu. Jésus dit, vous n'avez jamais entendu sa voix. Donc, il te demande ici, le verset là, il est vrai ou bien Jésus s'est trompé? Jésus ne s'est pas trompé, il ne se trompe jamais. Donc, il est vrai. Oui, il est vrai. Le verset est vrai. Oui, donc, vous n'avez jamais entendu sa voix. Écoutez, bon. Non, je veux vous dire... Je dis, moi, je n'ai jamais entendu sa voix, mais il a parlé à la langue humaine à des personnages dans la Bible, on le voit. Il a parlé à Abraham quand il a annoncé à Abraham qu'il allait avoir le fils de la promesse. Parce que dans quelle langue? Dans ce verset-là. Il n'a pas juste à parler, et puis il a parlé dans la langue des signes. On est d'accord qu'il a parlé, mais dans la langue humaine. Ok, compris. Mais quand moi-même j'ai lu le verset, ça là, tu as entendu le verset, tu as écouté.
Comment tu peux Oui. dire que Jésus est Dieu après cette déclaration-là? Que Bon, lui-même, ok. lui-même, il a fait sortir de sa bouche. Comment tu peux faire... tu peux dire qu'il est Dieu après cette déclaration? C'est lui-même, il dit que vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu. Vous n'avez jamais vu sa face. Mais toi, tu dis Jésus, il est Dieu. Donc, comment tu peux dire qu'il est Dieu après cette déclaration? Genre ce Moi, petit paragraphe-là. Moi, comme je l'ai dit, je ne fais que me référer dans ce qui est écrit. Mais maintenant, d'accord. J'ai aussi une question. Vous dites que Jésus n'est pas Dieu. C'est ça, non? Réponds à ça et puis on va à ta question. Ok. Bon, j'ai déjà répondu à ça. Tu as déjà répondu à ça? Oui, j'ai déjà Donc, répondu malgré à ça. lui-même, il a dit, il a été envoyé. Toi, tu dis, il est Dieu. Moi, je dis il est Dieu parce que je fais que voir ce qui est Maintenant, écrit. entre toi et puis Jésus qui dit la vérité. Bah, c'est Si lui, il dit, il a été envoyé. Toi, tu dis, non, jamais de la vie. Toi, La Jésus Bible, n'a c'est jamais écrit. été Il y a envoyé. un témoin, il y a un Dieu. témoin oculaire, un disciple de Jésus, celui qui était avec lui. En plus, c'était le disciple qu'il aimait. C'était son disciple avec Donc, qui il a marché. Maintenant, Quand il ces écrit ça. disciples-là, Parce que on parle pas les des disciples, on parle de Jésus lui-même. C'est que Jésus lui-même, il justement, a moi, dit je qu'il a ne été fais que envoyé. lire, je ne fais que croire en ce qui est écrit. Mais Parce qu'il y a si, des c'est gens que tu dois croire à ce que Jésus dit, il soit envoyé de Dieu. Parce que c'est ce qu'il a dit. Je sais qu'il a été envoyé de Dieu et je sais qu'il est Dieu, tout simplement. Ça, c'est Donc, il a été envoyé de Dieu et puis il est nous, Dieu. les chrétiens. Oui, Il y a les deux en même temps. oui, Il y a les deux. oui. 1 Jean 4, 12. Jean 4, verset 12, et j'ai fait la lecture. Il est écrit ceci. 1 Jean 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Ma soeur, Oui, Jésus était Dieu. oui. Vous Pas avez vu été, Dieu. il est Dieu. Eh. Ok, selon toi, Jésus est Dieu. Maintenant, ce verset dit, vous n'avez jamais vu Dieu. Mhm, Mais Dieu demeure en nous tous. mhm. C'est que moi, je suis Dieu. Ça n'a strictement rien à voir. Parce que Dieu demeure en toi. Enfin, ça, je parle pour nous les chrétiens, je ne parle pas pour vous, parce que chez nous, d'abord, il faut savoir que quand quand tu fais la prière du salut et que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, il y a le Saint-Esprit. Je n'entends plus, hein, ma soeur. Non, c'est bon. Ouais, l'enseignement est rentré. Il y a KKDD, c'est qui? Je ne sais pas. Celui qui dit qu'il veut parler du Coran, ou bien il y a une autre personne qui peut monter parler de Jésus et Dieu aujourd'hui, peut-être qu'on pourra parler d'autres choses après. Voilà, donc ceux qui veulent, voilà, Oussaz Diané de Paris est là, il va répondre à ceux-là qui veulent monter pour parler de Jésus est Dieu ou pas, Inch'Allah. D'accord, on parle dans la politesse ici, dans le respect, voilà, et dans la courtoisie. Hey Masoud. Notre grand Oustaz, salam alaikum. Wa alaikum salam, Masoud. Ah, vraiment. Aujourd'hui, on a eu la chance de monter chez notre Oustaz là. Ah non. Là, aujourd'hui, on va manger poulet. Bon, regardez quelque chose. C'est la première fois que Masoud et moi on se parle. C'est la première fois. Et j'ai entendu quelqu'un qui dit, c'est Diané qui a envoyé Masoud. C'est la première fois qu'on se parle. Oustaz, faut laisser ce dernier là. J'ai tellement donné Kokota, il a perdu le cap. On dit, il va frapper Masoud. Il dit, ah, c'est quitté dans le débat intérieur, c'est devenu dans la rue maintenant. Pourquoi? Alors, Masoud, quand te récompense. Non, Oustaz, faut te reposer. Ce côté-là seulement là. Repose toi-même. C'est ce que je me suis dit. J'ai dit, mais j'ai bien le fait quoi encore alors que mes frères sont là, fait le. Faut dire ton élève est là-bas. Moi, j'ai dit ici, l'élève d'Oustaz Diané. Faut finir avec l'élève d'abord avant de parler de son maître. Allahu Akbar. Il a dit, donc, laisse-moi tout là-bas. On dit, hey, Masoud là, c'est qui? Il dérange. Il a dit, ils ont fait panel sur le frère. Il dit, il dérange. Attends. Non, mais c'est pas vrai. Moi, je suis là ici. Je suis paniqué. Il dit, ouais. Et quand ils sont venus m'embêter, j'ai dit, allez-y voir mon Oustaz. Oustaz Diané, c'est votre collègue là-bas. Ne m'embêtez pas. Voilà. Laissez-moi avec la grenouille. Voilà. Moi, mon problème, c'est la grenouille. C'est tout. Donc, je demande à tous les internautes, nous sommes 1700 personnes. Vous tous, au moins 1000 personnes doivent s'abonner à Matou ce soir, les gars. Je sais de quoi je parle.
Abonnez-vous à lui. Il faut 1000 cas pour Massoud ce soir-là. Il faut ça ce soir. Vraiment, vous êtes 1700 personnes, vous êtes 1900. Abonnez-vous rapidement à sa page. Dès Merci, qu'il lance merci, le live, Oustaz. il fait les lives tous les soirs. On est là pour suivre. Moi, je suis toujours en bas. Je ne vais pas monter. Je suis toujours en bas et puis je Non, vous. Oustaz, Et faut je même pas monter, parce que si tu montes là, il va dire que tu m'as envoyé. C'est pour ça qu'il faut même pas Exactement. te mêler entre nous-mêmes. Faut nous ignorer là-bas. Allahu Akbar. Il faut Allahu t'occuper des Akbar. autres là. Allahu Moi, Akbar. eux là-bas là, j'ai fini de les framponner. J'ai framponné du plus petit au plus grand. Pam, Et la pam, grenouille pam, lui-même, pam, quand je l'ai affronté, il a vu ce qu'il y a dedans. Maintenant, il veut faire la bagarre. Là, le gars, C'est il quoi, me dit, Massoud dit, bon, j'ai ma tablette ici, il y a tous les hadiths dedans, faut envoyer. Le gars dit, bon, c'est bon. Il dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il dit, yeah, ouais. Donc, il y a Oustaz, des vraiment. vrais défenseurs de l'islam. Vraiment, qu'Allah te donne la santé, la force. Et ce qui est bien, c'est que tu as un mental qui est fort, en fait. Tu n'es pas affecté. Ça, c'est très important. Ils vont tout ça là. C'est comme si, en fait, ça ne t'affecte pas, quoi. Et ça, c'est une grâce d'Allah. Parce que tu sais pourquoi tu es là, pour édifier les gens, faire comprendre les gens. J'ai vu un gars qui a fait une vidéo. J'ai pris ça chez toi. Ah, alhamdulillah. Parce que quand tu débats avec les chrétiens, là, je te regarde attentivement. Tu es serré, attentif. Et quand tu contre-attaques, c'est très flagrant. Il dit non, c'est comme ça, il faut faire pour framponner. Vous voyez, c'est ça l'islam. On est complémentaires. Il y a des domaines, moi, je ne maîtrise pas. Peut-être c'est Matous qui maîtrise ça, on le laisse faire. Il y a des domaines, lui, il ne maîtrise pas. Moi, il maîtrise ça. Comme tu vas à l'hôpital, il y a les chirurgiens, il y a les ophtalmologues, il y a les il y a ceci, cela. Donc, mais tout ça, l'objectif, c'est pour la santé du médecin. C'est ça l'islam. Donc, on est complémentaires. Et vraiment, il y a dit 1000 personnes pour Massoud ce soir. Abonnez-vous à sa page. Je suis en train de voir 280. Non, c'est pas bon. Il faut 1000 cas ce soir en attendant qu'ils descendent. Vraiment, il faut ça. Ça, c'est ma participation. Merci, ça, Inch'Allah. C'était juste un salam, hein. Comme c'est la première fois, là, j'ai dit, je vais voir si je peux avoir la chance de monter. Et en même temps, ça a été un plaisir et on t'encourage nuit et jour. Je voulais te dire également que ma femme te suit chaque jour. Elle me fait ça, Oustaz. Il y a Tchabé là. Il dit, c'est qui commence tout. Je suis dit, hey. Donc, vraiment. Merci beaucoup. Merci, c'est un honneur et c'est un plaisir. Merci. C'était juste un salam. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les frères, même s'il descend, allez-y vous abonner, vous tapez Massoud simplement, abonnez-vous à sa page, il est en train de faire un travail colossal. Merci. Et qu'Allah nous donne les mérites de notre bonnes actions à tous, Inch'Allah. Voilà, Abaka, allons à ça. La sœur est là, Jésus est sauve là. Elle est là ou elle n'est plus là? Bon. Envoyez quelqu'un pour Amara, Oustaz Yané de Paris, de France. Fais monter une personne qui va échanger avec Oustaz Yané de France, par la grâce d'Allah. Abonnez-vous à la page de Massoud. Vous savez, TikTok, vous tapez Massoud. Abonnez-vous. C'est tout ce que je vous demande. On est 1700 personnes. Au moins, 1000 personnes peuvent aller s'abonner à sa page. Je veux vraiment que, voilà, pareil, son enseignement est très important. J'ai vu des chrétiens qui disent, ouais, Massoud là, il est qui même? Il y a un qui dit, mais est-ce qu'il parle de Jésus? Est-ce qu'il parle de nous? Mais laissez-le, qui le connaît? Il dit, vous le connaissez? Le gars dit, il dérange. Toi, chrétien, tu dis, Massoud dérange. Et puis, c'est ce qu'il a dit. Il dit, il est en train d'humilier notre frère. Et Dajjal est devenu le frère. Allahu Akbar. Donc, c'est fait. Tout le monde dit que c'est fait. Ils sont déjà... Abaka est là. Tu peux pas faire monter. Bon, attends, moi, j'ai fait monter. Ou bien tu es en train de trier. Donc, les gars, c'est vraiment... Ça serait un plaisir pour moi. Voilà. Salam alaikum. Moi, je suis musulman, je cherchais juste un petit moyen de m'adresser directement à Oustaz. D'accord, allons-y, Misted, ouais. Ouais, et je vais pas rester longtemps puisque moi je suis musulman et on cherche à échanger avec les chrétiens. Et moi, en fait, ça fait plus de 3 ans que je vous suis, donc je suis aussi un élève à distance. Donc, ce qui veut dire que les cours bibliques et coraniques à distance, c'est appris de mon côté régulièrement. Donc, ce qui veut dire que je vais essayer de trouver votre numéro pour vous envoyer un message directement. Comme ça, on va rester en contact. Comme ça, des débats comme ça, je pourrais aussi intervenir pour vous montrer que les cours bibliques et coraniques sont appris. Et vous êtes mon enseignant alors que vous ne me connaissez même pas. Moi, je vous suis au travail, à l'école, à la maison, dans la voiture, régulièrement, je prends des notes. Et donc là, je me sens à peu près prêt à faire des échanges comme ça. Donc, si prochainement, il y a des échanges comme ça et que j'ai votre contact, je pense que je suis prêt à monter et faire des échanges comme ça.
Mon frère, vous D'accord. avez de quoi Kadi, noter. Prenez le numéro. voilà, quand il faut Oui. t'occuper de ça, tu le prends en inbox, tu coordonnes tout ça et puis tu me fais parvenir. Voilà, Inch'Allah, et puis on va Ok. coordonner ça. J'ai beaucoup d'élèves dans le monde. Si vous vous présentez, on va vous mettre en exercice ici parce que moi, c'est la formation militaire. Bon, une formation accélérée qu'il faut donner. Voilà, il faut mettre les frères sur le terrain pour voir leur capacité parce que tu peux beaucoup apprendre. Tu peux emmagasiner les versets, mais si tu n'es pas confronté à un interlocuteur, tu ne peux pas connaître ta capacité. Et c'est dans ça que tu peux corriger tes erreurs, etc. Et n'aie pas peur de faire des erreurs. Ouais. Surtout, n'aie pas peur, n'aie pas honte de faire des erreurs. Tu peux débattre avec un chrétien, il peut te dominer, il n'y a pas de problème. Tu peux corriger et puis revenir, Inch'Allah. Ce sera avec plaisir. Kadi va s'en occuper, elle est mon service de communication. Oui. Inch'Allah. Envoyez-moi un message en privé, s'il vous plaît. D'accord, ça marche. Merci en tout cas. Et je vous laisse passer une bonne soirée. Inch'Allah. Merci beaucoup. Evra! Evra, c'est ça? Il faut démuter. Ouais, le frère, il faut démuter. Démuter plutôt. Oui, j'ai essayé de démuter son micro. Lui, le frère qui est là. Evra, c'est ça? Ou bien il dort? Bah, on le fait descendre. Bon. Abonnez-vous à Massoud, les gars. Je veux 1000 personnes au moins pour abonner à Massoud, Inch'Allah. Oui, allô? Bonjour. C'est qui? MC Premier. Ouais, bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir. Tu es chrétien? Bien sûr. Ouais, donc, quelles sont les bonnes nouvelles de ce soir? En fait, je te suis souvent, tu boudes trop dans les réseaux sociaux là, avec tes discussions par rapport, comment je vais l'appeler, et à amener les gens à adhérer à l'islam. Bon, ce que je ne comprends pas chez toi, et la parole de Dieu n'est pas aussi quelque chose de complication telle que toi tu l'avoues. Je ne sais pas si tu me comprends. Je t'écoute, hein. Tu veux amener quelqu'un à s'attacher à Dieu, à comprendre que Dieu, c'est un Dieu fidèle, un Dieu d'amour. Mais je vois que dans les débats, il ne veut pas laisser l'autre parler. Et pour ça, j'ai vraiment horreur à t'écouter. D'accord, donc ce qu'on va faire, je te laisse parler alors. Tu as 5 minutes, dis tout ce que tu as dit. Et puis il faut nous prouver ce que tu veux prouver. Premièrement, je voulais te dire que la parole de Dieu, ce n'est pas un sujet à débattre. On l'appelle étude. C'est un livre, quelque chose à méditer, à étudier. Et non un débat tel que tu le fais. Et j'ai compris que souvent, tu ne vas pas me donner du temps. J'ai compris que souvent, tu t'attaques aux gens et puis quand tu poses une question, tu ne veux pas laisser l'autre répondre parce que tu as déjà des arguments, tu as déjà des idées fondées et que tu t'entends souvent. Mais moi, Qu'est-ce que tu me reproches exactement? Ce que je voulais te reprocher, plus particulièrement, j'étais une fois assisté avec un monsieur où tu disais que pourquoi on disait que Jésus-Christ est Dieu. Tu donnais des versets vraiment qui se contredisent. Et celui qui était en face de toi, l'interlocuteur là, il n'était pas aussi beaucoup inspiré. Vous qui êtes devant moi actuellement, peut-être vous avez 3 noms. Qu'est-ce que tu me reproches exactement? J'ai bien dit. Vous avez dit que pourquoi les chrétiens disent que Jésus-Christ est Dieu. Non, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas dit pourquoi les chrétiens le disent. Pourquoi démentir? Voilà, donc si tu viens, il faut qu'on aille droit au but. Non. Au fait, le fait que les chrétiens disent Jésus est Dieu ou pas, moi, ça ne m'engage à rien. Mais le problème, ils viennent dire à nos frères et sœurs musulmans que Jésus est Dieu. C'est là que je ne suis pas d'accord. Je suis là pour défendre cela. Et quand nous étions très petits, ce sont les chrétiens qui sont venus donner Bible. Ma fille, elle avait, je ne sais pas, 7 ou 10 ans ou 11 ans là-bas. Ils lui ont donné, vous lui avez donné Bible à l'école, alors qu'elle est musulmane. Pourquoi vous avez fait ça?
Vous avez donné Bible à mon enfant. Vous avez donné Bible aux enfants des musulmans. Vous avez distribué Bible à l'école. C'est un lieu, c'est une école. C'est pas c'est pas église. Okay. Mais vos pasteurs distribuent Bible là-bas. Okay. Moi, vous m'avez croisé dans la rue. Vous m'avez distribué Bible. Vous êtes venu chez nous à la maison. Vous nous avez donné Bible. Vous avez toqué à la porte. Donne ta vie à Jésus. Pourquoi vous avez fait ça? Vous nous avez fait ça, non? Donc, nous, on s'est rendu compte que vous avez voulu nous tromper. Et vous avez trompé beaucoup de nos enfants musulmans. Qu'est-ce que nous on fait? On ne va pas s'asseoir bras croisés alors que vous êtes en train de les mentir. On vient maintenant à la rescousse. On vient sauver nos enfants, nos frères et sœurs musulmans que vous avez trompés là. On vient les rappeler. Dans ce rappel-là, beaucoup d'entre vous découvrent la vérité et puis ils suivent nos enfants pour venir chez nous. Le Ramadan passé, le mois de Ramadan passé, il y a eu 246 personnes qui se sont converties en islam. Est-ce que je les ai obligés? Non. Pourquoi ils sont devenus musulmans? Ils ont écouté, ils ont observé, ils ont lu les Écritures, ils sont convaincus, ils sont devenus musulmans. Et si moi, par la grâce d'Allah, ils ont pu se convertir, les bénédictions que moi je gagne là, de laisser ça parce que toi tu n'es pas content quoi. Pourquoi vous avez donné Bible à nos enfants? On l'a lu hier. Et puis de deux, je vais te poser une question. Le fait que nous on lise la Bible, c'est une bonne chose ou bien c'est mauvais? Qui t'a reproché pour ça que c'est une mauvaise? Non, il a posé une simple question. Le fait que nous on lise la Bible, c'est mauvais ou bien c'est bon? Je te réponds maintenant. En te posant la question, qui t'a reproché une fois que lire la Bible est une mauvaise chose? Il y a des dizaines de chrétiens qui m'ont dit, Oustad Diané, laisse la Bible, allez-y, va d'abord au Coran, laissez notre Bible, allez-y, livre au Coran. Il y a des vidéos à l'appui, des dizaines de vidéos à l'appui. Voilà pourquoi, pour gagner du temps, il y a beaucoup de personnes qu'on va prendre. Je te pose une simple question. Nous, on lit la Bible là. C'est bon ou bien c'est pas bon? Je peux monter particulièrement pour te dire ça là. Non, moi je te pose question, réponds simplement. Nous, on lit Bible là-haut. C'est bon ou bien c'est pas bon? Ça dépend de toi. Moi, je ne vais pas t'interdire. Non, je te demande à toi, sois honnête. Attends, tu ne veux pas me poser la question de savoir lire la Bible est une mauvaise chose ou bien une bonne chose là? Non, moi musulman. Toi-même là. Quand un musulman lit la Bible, est-ce que vous l'encouragez de continuer de lire ou bien vous faites quoi? Ça te dérange quand tu lis ou bien ça ne te dérange pas? Ça ne me dérange pas. Oui, ça ne me dérange pas qu'on lit. C'est ce que je veux te dire que la Bible. Donc, de continuer à lire la Bible. Écoute, la parole de Dieu. Est-ce que je dois continuer de lire la Bible? Bon, en fait, monter quelqu'un de lui n'a rien à dire. Au fait, il y a beaucoup de haine en eux, donc on n'est pas là pour ça. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Les frères sont là, ils vont intervenir. Oustad Diané de Paris est là. Il faut me faire monter quelqu'un qui va débattre avec lui, s'il te plaît. C'est ce que je veux en fait. Inch'Allah. Donc la sœur Kadi, Jésus t'aime là. Ah, elle est partie. Hein. Donc, bon, de toute façon, peut-être qu'elle va revenir demain ou encore, peu importe. Elle est dans les commentaires. Elle est dans les commentaires là-bas. Razak, Rachida. Le vieux, ça va, le vieux, ton fils est là. Voilà mon élève de Burkina Faso. Il me représente là-bas dignement avec la grâce d'Allah. Surtout la DDR. Il s'appelle Rachid le Petit. Ouais, bonne arrivée. Voilà, ça tombe bien même. Viens me reposer aujourd'hui là même. Ça veut dire que le courant m'a atteint. Voilà, il reste une place, non? Voilà, Abaga, il faut les faire monter un à un. Et puis, les enfants sont là. Je vais apprécier. Aïcha, c'est maintenant que tu viens, quoi. D'accord? Le front, voilà, il y a quelqu'un qui est là. Donc, moi, je vais organiser, puis je laisse la place. Allô, bonne arrivée, frère. Ouais, bonsoir. Bonsoir, on a l'honneur à qui? Ouais, c'est M. Flavien. Monsieur Flavien, chrétien, je suppose. Ouais, je suis chrétien Oussaz. Ouais, quelles sont les nouvelles? Mes frères sont là, ils peuvent te répondre. Je voulais te poser une question. Jésus-Christ est qui pour vous dans le Coran? Les enfants, allons-y, je me mute. Allez-y, les enfants. Okay. Il y a le numéro 6 qui est là. Je vous écoute. Bon, comme ici, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme ici vient trouver Oussad de Paris, il faut débuter. Oussad de Paris débute. Jésus-Christ, il est qui pour vous dans le Coran? Bon, Allah nous dit que c'est un envoyé de Dieu. Merci beaucoup. Dites-moi. Non, tu as posé question. Oui, tu as répondu. Tu as répondu, c'est bon? Voilà, donc il te pose aussi une question. Non, il faut m'écouter, c'est moi qui ai pris la parole. Si elle est finie, je te dis, elle est finie. D'accord, pardon. Allô? Pardon. La Bible, l'écriture, dans la Bible,
ça représente qui pour vous? L'écriture. Vous croyez à l'écriture de la Bible ou pas? C'est vrai ou faux quoi, l'écriture de la Bible? Non, non, il faut répondre. Et toi-même, étant chrétien, est-ce que tu crois en toute Je la crois en Bible? toute la Bible, mon frère. Toute la Bible est vraie. Oui, oui. Toute la Bible est vraie. Mais je te dis, je crois en toute la Bible, la parole de Dieu, je crois en toute la Bible. Maintenant, la Bible, la parole biblique, elle représente quoi pour vous? Est-ce que vous croyez en cela, à l'écriture biblique? D'accord. Nous, en tant que musulmans, là, nous, en tant que musulmans, hein, on Voilà sait comment il faut que... répondre. Est-ce que vous croyez oui ou Voilà non? comment il faut répondre ça. Allô, allô, Oui allô. ou non, Oustaz, vous croyez en cela Doucement, oui ou doucement, non? c'est pas Doucement, parable. doucement, Eh doucement, ben, c'est c'est pas pas valable. valable, c'est une question imposée. Doucement. Faut te calmer, faut Je boire un suis peu d'eau, ça calme. va passer. Tu demandes si on croit à la Bible, c'est pas Oui, ça? oui. À la parole biblique, est-ce que vous croyez en ça? Oui ou Les enfants, non? prenez note s'il vous plaît. Tu parles de quelle Bible? À laquelle des La Bibles? Bible, la parole de Dieu, oui ou non? Laquelle des Bibles? Il y en a 19 versions de Bibles différentes. Oustaz, la parole biblique, la Bible. Je répète encore. Est-ce que tu crois en la parole de Dieu? Je t'ai posé une question, oui ou non? Je répète encore. Il y a la Bible des catholiques qui fait 73 livres. C'est de ça que tu parles? Je parle de la Bible, 66 livres. Oui, mais il y a la Bible des catholiques, des témoins de Jéhovah aussi, c'est ça? Non, 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 non. Tu parles de quelle Bible? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Voilà, il y a la Bible des catholiques qui fait 73 livres. Il y a la Bible des témoins de Jéhovah où il y a 17 versets qui sont coupés. Il y a la Bible samaritaine, il y a la Bible africaine qui fait 82 livres. Il y a Louis II qui fait 66 livres. Laquelle des Bibles tu parles? Je prends Louis II, 66 livres. Voilà, là tu as choisi Louis II. Ok. D'accord. Est-ce que tu crois en cette parole ou pas? La Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu, mais elle contient des paroles de Dieu. Non, non, je ne t'ai pas demandé si elle est ou elle n'est pas. Est-ce que vous croyez à l'écriture biblique? On ne croit pas à la totalité parce qu'elle est falsifiée. Donc, conclusion, tu ne crois pas. Je dis elle est falsifiée. Non, non, il faut répondre correctement. Tu crois à la parole je réponds, je dis, moi ma réponse là, la voici. Tu la prends ou tu ne la prends pas. La Bible là, nous on ne croit pas à la totalité, mais il y a les paroles authentiques de Dieu dedans. Les paroles, laisse-moi parler, sinon on te fait descendre. Laisse-moi parler, il y a quoi? Doucement. Il y a la Bible là. Il y a des paroles authentiques de Dieu dedans, mais ce n'est pas toute la Bible qui est la parole de Dieu. Donc, on ne croit pas à la totalité. Est-ce qu'il a été clair? Merci beaucoup. Maintenant, je te pose une question. Attends, je te pose une question. Non, non, est-ce que tomber. Attends, maintenant, si tu ne réponds pas, tu descends. C'est quoi? Dis-moi. Alors, il ne faut pas t'imposer. On est en train d'aller doucement, toi, calme-toi. Est-ce que tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Moi, je suis chrétien. C'est celle que la Bible en qui je crois que je t'ai donné. Lui, second. Il a dit témoin de Jéhovah. Je ne suis pas témoin de Jéhovah. Je n'ai pas dit que tu es Jéhovah. Réponds aussi de la même manière que tu faisais la réponse. Est-ce que tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Je ne suis pas Jéhovah pour croire à la Bible. Je ne t'ai pas dit est-ce que tu es. Est-ce que tu crois? Je ne crois pas à cela. Alors, toi tu ne crois pas à ta propre Bible. Tu veux que nous, on n'a qu'à croire. Les enfants, allons à ça. Écoute-moi. Allô? Pardon, hein, mon frère. Allô? Mon frère, là, allô? Flavio, attends, on va aller doucement. Non, je vais poser ma question. Non, attends. On va aller doucement, on va s'entendre. Non, on va s'entendre. Je vais poser ma question. Attends, on va aller doucement. Faut écouter. Écoute, pardon, s'il te plaît. S'il te plaît. Laisse-moi poser la question. Non, attends, tu as posé. On va aller doucement. Regarde, moi ici, quelqu'un là, personnellement, il te dit quelque chose. Lorsque moi ici dans le live ici, avec Oussa, nous sommes en train de suivre un cours, en train de faire un débat là. Je veux que tous ceux qui sont là, en tant que des chrétiens ou tout, lorsque vous vous adressez au maître là-haut, sachez comment vous adressez quoi. Tu comprends ce qu'il dit non? Attends. Pardon. Je veux que vous sachiez comment vous adresser. Parce que c'est comme si un fils... Mais tu es là et puis tu ne réponds pas. Il faut défendre ton maître. Je vais te répondre. Je suis en train de dresser que je vais te répondre. Pardonnez, faites descendre Moral là, s'il vous plaît. Voilà. Non, ne me faites pas descendre. On va perdre de temps. Je vais vous poser une question. Faites-le descendre. Ne fais pas descendre. Non, laissez-le. Moi, je vais le prouver que je suis Dieu. Ça ne sert à rien, frère. Pardon, voilà, merci. Il faut le faire descendre. En fait, merci beaucoup. Famille, on va préciser quelque chose. Tous ceux qui montent là, pardonnez, soyez polis quoi. Si vous n'êtes pas polis là, c'est le même comportement qu'on va adopter envers vous. Voilà. Parce que si on adopte le même comportement envers vous, ne dites pas que nous ne sommes pas bons. Hein. Parce que c'est comme un enfant qui est là et puis il voit, on insulte son papa devant lui. Ou on parle mal à son papa devant lui. C'est un débat, sachant comment nous l'exprimer. Ciao, numéro 6 là. C'est petit Ismaël Aka. Il n'y a pas beaucoup. Pendant que tu parles là, c'est quoi il parle aussi.
Après état d'esprit. Oustad Diané, bonsoir. Non, faut Il parle pas. faut t'adresser aux élèves d'abord. Les élèves là sont petits pour moi. Donc, Les élèves là, ils n'ont aucun niveau pour moi. On a compris. Le niveau que toi tu as là, faut nous montrer si on va voir, pardon. Hein? Le niveau que toi tu as là, faut envoyer, nous on va Parce voir. que votre oustad là, c'est un hypocrite. Bon, déjà on dit pas Écoute-moi, oustad. votre oustad là, c'est un hypocrite. Il dit il croit à la Bible, il dit il croit pas à la totalité de la Bible. C'est un hypocrite. Oussaz, mettez-le, voilà, merci, vous voyez, non? C'est ce qu'il voulait éviter. Vous avez entendu ce qu'il a dit là. Arrivé à ce moment, il y a des choses qu'on doit éviter. Il veut qu'on soit sincère. Arrivé à ce moment, il y a des choses qu'on va éviter. Parce que, à faire de l'interreligieux débat, parce que Oussaz arrive à débattre avec des enfants, même qui ne voient même pas son enfant, ils vont vouloir dire des paroles déplacées envers lui. Moi, c'est quelque chose que j'aurais à ça. C'est pour ça que d'autres personnes vont dire que Rachid t'insulte ou Rachid est dur. Parce que c'est eux qui commencent. Vous avez entendu ce qu'il a dit là. Qu'il est hypocrite. Envers son papa. Il n'y a pas de problème. Il a fini de placer le décor. Maintenant, venez avec vos différentes paroles. On va s'enseigner ici, on va se parler. On va se communiquer. Faites-les monter, Inch'Allah. On est là. Il est prévenu, hein. Il est prévenu. Faites-les monter. Bonjour. Officier, bonsoir. Bonsoir. Allô? Voilà, bon. Moi, il y avait un verset de la Bible, je voulais qu'on débat là-dessus, quoi. Parce que vous avez dit Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, pardonnez, si vous pouvez prendre Jean 14, verset 6. D'accord, il n'y a pas de problème. 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oui, vous comprenez, selon vous comprenez ce sujet-là comment? Quand Jésus dit nul ne vient au Père que par moi. Rachid, tu veux parler? Il dit nul. Il n'a pas dit genre une personne. Il dit nul ne vient au Père que par moi. On a compris, on va répondre. Pas ton problème. Et demande, nous on comprend comment. Et puis déjà, tu commences à préciser les choses. Voilà, faut les calmer. voilà, c'est pour dire. Bon, c'est pas fini, le verset est encore long. Hein. C'est à partir du verset 6. Peut-être on va arriver jusqu'à 9 comme ça. Il y a beaucoup de paroles où Jésus a prouvé qu'il est Dieu. On a compris. Maintenant, faut les calmer, on va aller pas à pas. Le verset, ça c'est. Le verset, il est très clair. Jean 14 au verset 6. Tu as pris là-bas, on va t'accorder là-bas. Sinon, ce verset, depuis le verset premier jusqu'au verset 40 ou le verset 30 et quelques là, il y a son introduction, il y a son développement et sa conclusion. Son introduction, c'est depuis le verset premier. Qu'est-ce qu'il dit aux Jean 14 au verset premier? Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. D'abord, il dit que votre cœur ne se trouve point. Il dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Maintenant, il commence à donner quelques explications. Ça, c'est l'introduction de la chose. Maintenant, au niveau du développement, au verset 6, maintenant, ils vont lui poser certaines questions où il va répondre selon l'entendement de ceux qui sont là. Quand ces personnes vont pas très bien comprendre ce qu'il est en train de dire, il va descendre en bas maintenant et puis il va donner quoi? Il va donner maintenant ce qu'on appelle la supériorité. Il va dire, le Dieu est plus grand que moi. Maintenant, c'est pas ça le sujet. On va rester sur le 6 que tu as dit là. Quand il dit, celui qui m'a vu a vu le Père là. Il est en train de juste en train de faire comprendre que il est le représentant de Dieu sur la terre, c'est fini. Vous dites? Il parle du Il est le représentant de Dieu sur la terre, c'est tout. Il est représentant de Dieu sur la terre. Ok, c'est fini. On continue la lecture. D'accord. Au verset 7, oui. Il a dit ceci. Philippe lui répondit, non, je suis dans Jean 6. Désolé, je vais prendre Jean. C'est Jean 14 qui a dit. Hein? Oui, Jean 14. Au verset 7, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. On va aller un peu, quoi. Chaque verset, vous allez expliquer et puis on avance. Oui. Alors, on vous écoute. Reprenez la lecture. La lecture dit ceci, au verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Voilà. Quand il dit si vous me connaissez, c'est que vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Vu, quand on voit quelque chose, c'est à l'œil nu, non? D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut voir ce qu'on ne... Bon, quelque chose, on dit, c'est quelque chose qui n'existe pas, et puis tu dis, tu vois. Est-ce que ça peut se faire? Merci, tu as raison. Tu as raison, mon frère Evrad. Je vais t'expliquer quelque chose. Oui. Celui qui a vu Oussaz Diané, subhanallah, celui qui a vu Rachid au Burkina Faso, a vu Oussaz Diané. Est-ce que c'est Oussaz Diané, il l'a vu physiquement? Faut répondre. Démitez-le, il n'a qu'à répondre ça. Faut répondre. Qui l'a mité?
Allô? Allô? Peut-être qu'il a reçu un appel, il va revenir, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Bon, pour le moment, voilà, Oui, mon je suis frère, là. en fait, voilà, il t'explique, en fait, Oui, le tu dis verset là. là, quand il dit, je viens, quand il dit celui qui m'a vu là, quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père là, il fait juste comprendre que lui, le représentant de Dieu sur la terre, c'est normal, vu que c'est un prophète, c'est un envoyé. Donc, ça dit tout ce que Dieu ordonne, lui, il l'ordonne envers les êtres humains, dans l'objectif que ces êtres humains-là puissent faire quoi? Puissent connaître Dieu. Pas connaître Dieu dans le sens physique, ou bien dans le sens de le concevoir, dans le sens matériel, non, non, mais dans le sens de quoi? Dans le sens de respecter ses commandements. C'est dans ce sens qu'il parle. C'est pour ça qu'il a pris exemple aussi de moi et Oussa Diané. Moi, je représente Oussa Diané au Burkina Faso. J'ai dit, si Oussa Diané dit tout de suite là, Evra, si tu pars au Burkina Faso, si tu vois Rachid, c'est comme si tu m'as vu. Il n'est pas en train de dire que tu l'as vu physiquement. Non, non, non. Mais il est en train de dire que tu as vu son représentant physiquement. Ou bien si moi, il te dit, ah, je suis là. Si tu m'as vu, c'est que tu as vu Oussa Diané. Il est en train de te faire comprendre que je suis le représentant de Oussa Diané au Burkina. Et non, te dit que je suis Oussa Diané. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. Maintenant, on peut continuer la lecture. On continue. On continue. Au verset 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Cela nous suffit. Expliquez-nous ça. Oui, Philippe a demandé à Jésus parce que quand il s'est passé, en vérité même là, Jésus dans la Bible, il a beaucoup parlé en parabole. Là, vous le savez, non? Oui, oui, vas-y, vas-y. Vous le savez, non? Répondez, ou même si vous ne savez pas. On le sait, vas-y, vas-y. Bon, voilà. Donc, il a posé la question. Parce que déjà, Philippe même, il ne comprend pas de quoi Jésus parle. Lui-même, il est un peu mélangé. Il a dit de montrer le Père. Maintenant, continuez au verset suivant. Jésus va lui répondre maintenant. Au verset suivant, c'est le verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas encore connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Voilà. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Il dit, montre-nous le Père. Tu dis, bon, tout de suite là, tu es, par exemple, bon, au stade, je ne parle pas de vous, tes petits là. Par exemple, ils sont avec toi. Maintenant, bon, on suppose que selon vous, ils sont là à parler de leur Père. Bon, on prend ce thème-là, ils parlent de leur Père. Maintenant, d'autres ne voient pas le Père. Maintenant, bon, un de leurs les répond, depuis je suis avec vous et puis vous ne m'avez pas connu. Maintenant, ils vont prendre ça comment? D'accord. C'est comme si c'est lui le Père. C'est à cause qu'il vous dit non, je suis avec vous et puis vous ne m'avez pas connu. Ça, c'est clair. Là, c'est une affirmation. Là, même, c'est pas à faire des paraboles. Même. Là, il les a avoués clairement. Depuis, je suis avec vous et puis vous ne m'avez pas connu. D'accord. Maintenant, maître. Maintenant, il veut dire quoi par là? Il veut dire c'est lui. Parce que Dieu, en vérité, Dieu, c'est pas un humain. Merci. C'est ça, non? Dieu est esprit, personne ne peut voir Dieu. Oui, c'est ça, non? Oui, oui. Voilà. Dieu aussi, il s'est pas présenté physiquement. Il s'est fait à l'image de Jésus. C'est à cause de ça que Jésus a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. D'accord. Donc, on va retenir cette phrase-là. On va retenir cette phrase. Attends, avant de continuer, Rachid, toi, tu traites le cas de Evra. Après, le second qui est en bas, Amara va traiter lui son cas. Donc, tu vas à lui en solo. Allons-y. D'accord, maître. Maintenant, on va continuer. Evra, on va continuer. Cette phrase que tu as dit à la fin, là, tu as dit à la fin que c'est Dieu qui a pris quoi? Le corps de Jésus pour venir. C'est ce que tu as dit, non? Regarde. Faut être juste. À l'image, d'accord. Jésus représente l'image de Dieu parce que Dieu est esprit. C'est-à-dire Dieu est en lui et c'est lui que Dieu a choisi. C'est par lui Dieu a passé. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui parle. Bon, je ne maîtrise pas trop les versets de la Bible, mais il y a certaines paroles qui mettent où Jésus a dit non. C'est où Jésus a dit attends. Non, on continue. J'ai oublié un peu le verset. Continue. Il faut citer la citation. Tu veux parler de quel verset? Tu dis quoi? Il a dit quoi là-bas? Tu peux donner la citation comme ça, mais je ne connais pas la référence. Parce qu'il y a un verset où Jésus leur a dit,
Où il a dit, je suis le chemin. Non, c'est pas ça. On continue. Faut laisser. Ça s'est venu à l'esprit, mais ça m'a échappé encore. D'accord. Donc, je répète encore, au verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Au verset 10, voilà. Il dit quoi? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Voilà. Les paroles que je dis, je ne le lis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est celui qui fait les œuvres. Oui. Voilà. Le Père qui demeure en lui. Non, Ivra, faut continuer. Faut écouter très bien, Ivra. En fait, quand il dit le Père, c'est ce qu'il dit là, quand il dit le Père qui demeure en lui là-haut. C'est pas dans le sens physique que tu parles là. Regarde, tu vas comprendre tout à l'heure. Maître, s'il te plaît, faut partir au verset 24, s'il te plaît. Jean 14, 24, je suis à la page. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Maître, il dit, Ivra, qu'est-ce qu'il a dit? Du Père qui m'a... Il m'a envoyé. Maintenant, il a affirmé en haut que je suis dans le Père et le Père est en moi. Non, on va se comprendre. Il a dit que le Père l'a envoyé, non? Hein? Oui. Est-ce que c'est faux? C'est pas faux, parce que je vous dis toujours, Jésus a toujours parlé en parabole. Non, on va se comprendre. Non, on va se comprendre. Oui, je vous comprends, mais tu sais que Jésus a toujours parlé en parabole, non? Non, ça c'est pas en parabole. En fait, il vient. Non, attends, faut me répondre d'abord si c'est faux ou bien c'est vrai. Il n'a pas toujours parlé en parabole. Oui, non, faut écouter. Au début des versets où Philippe n'a pas compris, puis il a posé la question là. C'est pas, il les a pas expliqué clairement. Mais après, maintenant, il est venu les expliquer clairement qu'il est Dieu. Parce que depuis, il a dit, depuis je suis avec vous. Et puis, tu m'as pas connu. Tu dis à quelqu'un, depuis je suis avec toi et puis tu m'as pas connu. C'est quand tu entends le nom de quelqu'un, chaque jour, vous êtes ensemble. Mais tu sais pas que c'est lui. Non. Et puis, faut pas comprendre comme ça. Un jour, il te pose la question clairement. Et puis, il te dit non, depuis je suis avec toi et puis tu m'as pas connu. Maintenant, comment vous pouvez dire non? C'est simple. C'est pas lui le Dieu encore. Bon, Ivra, c'est simple. Je crois que tu comprends pas bien le développement. On va remonter à la conclusion. Maître parole au verset premier. Maître parole, verset premier. Jean 14, verset premier. Maître parole. Jean 14, premier. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ivra, ça veut dire quoi? Croyez en Dieu. Parce que d'abord, même, croyez en Dieu et croyez en moi. Parce que lui. Attends. Ivra là-haut. Ivra, le et là, c'est quoi? Le et, c'est quoi? Le et. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ivra, et là, il faut me définir et. Donne-moi la définition de et. Et c'est un connecteur d'addition. Donc, c'est quoi? Conjonction de coordination. Ok. Donc, quand on parle de conjonction de coordination, ça fait appel à deux choses, deux personnes. T'es d'accord? Maintenant, ici, là-haut, c'est qui est en train de dire croyez en Dieu et croyez en moi, là, c'est qui? Ça, c'est Jésus. Il est en train de dire croyez en quel Dieu? Il dit croyez en Dieu et croyez en moi. C'est-à-dire, moi, là, il dit... Attends. On va les pas à part. Il veut te répondre à tête, te répondre maintenant. On va pas à part. Okay. Croyez en Dieu. Dieu, là, c'est qui? Dieu, quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit. L'Esprit Dieu même. C'est pas lui-même. Mais Dieu est en lui. Lui aussi, il est dans le Père. D'accord. Il vous reste 2 minutes. Hein. Il vous reste 2 minutes. Il y a le frère Kama qui est en bas. Il va prendre la main. Ok. Après ce verset-là, il y a une dernière question à vous poser. D'accord, mais on va finir. Et vraiment, on va finir. Maintenant, et croyez en moi, là. Croyez en moi, là, c'est qui? Croyez en moi, là. C'est lui le Dieu. Ils n'ont qu'à le croire. Non. Attention. C'est dangereux ce que tu dis. Attention. Tu sais qu'on est au milieu de 1000 personnes. Il dit le Père en lui et lui, il est dans le Père. Et puis il dit croyez en moi et croyez en Dieu. Tu vois, non? C'est lui, il est le Père et le Père T'as vu, tu ris. T'as vu que toi, mais tu ris. Tu as fait que c'est pas simple. Le Père en lui, il a bien affirmé, je suis dans le Père et le Père est en moi. Oui. Maintenant, vous voulez qu'il dise quoi maintenant là-bas? Au premier verset. D'accord. Quelqu'un qui dit le Père est en lui et lui aussi il est dans le Père. Maintenant, vous voulez qu'il dise quoi là-bas? Non. Pourquoi c'est là-bas, là, toi, tu es tatillon là-dessus? Tu comprends pas l'introduction. Parce qu'il y a une question, vous avez posé le verset qui montre que Jésus est Dieu. D'accord. Normalement, ici, si on veut se baser, c'est où ils ont posé la question à Jésus de lui montrer le Père. Ici, le Père, selon vous, le Père, c'est Dieu, non?
Oui, oui, c'est ça. Le Père, c'est Dieu. Oui, oui. Ok. Et maintenant, on lui a posé la question de montrer le Père, il a dit depuis qu'il est avec eux, ils l'ont point connu. Ça veut dire qui est le Père? C'est lui qui est le Père. Non. Le Père qui est Dieu là, c'est lui. Donc, reconnaissez que Jésus est Dieu. C'est tout, mon frère. Oui. Non. Je viens. Ivra. Oui, ok, on va te reconnaître. C'est ce que tu as dit là, on va reconnaître ça. Maintenant, est-ce que Dieu est plus grand que Jésus? Dieu est plus grand que Jésus, comment? Pour répondre. Oh, quelqu'un qui dit je suis le Père, je suis dans le Père et le Père est en moi. Tu ne peux pas dire que Dieu est plus grand que Jésus parce que tout de suite là, un esprit qui ne peut pas se... Bon, un esprit qui ne peut pas se montrer physiquement, qui se fait passer à une image. C'est l'image... Bon, on peut dire... Maître Paro, il faut continuer au verset là. Et c'est pas pourquoi vous ne comprenez, c'est pas pourquoi vous ne comprenez pas le verset. C'est comme si c'est lui le Père. Mais 14, verset 28. Vous savez que si Jésus, depuis l'arrivée de Jésus, s'il disait que c'est moi, je suis Dieu, il disait à tout le monde, je suis Dieu, je suis Dieu là. Vous savez, est-ce que tout ça là s'est passé? L'enfer est créé là. C'est pour être habité, non? Il a le fata même. Bon, Jean 14, 28. On va terminer sur ça. On va terminer sur Jean 14, 28. Bon, après Jean 14, il y a une question pour vous, pardonnez. Après Jean 14, une seule question. Ça ne concerne pas la Bible. Pose ta question. Non, lisez le verset. On va terminer dessus. D'accord. Jean 14, 28. Vous avez entendu que vous avez entendu. Non, il dit quoi? Et vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je fais au Père, car le Père est plus grand que moi. Il dit le Père est plus grand que lui. Ivra, c'est comment? Le Père est plus grand que lui. Il dit se réjouiraient. Ils vont se réjouir, non? C'est pas ça ma question. Après, non, attends. Le verset que vous avez lu là, ne vous parlez pas si la question que vous voulez poser. Hein, non. Là, quand on lit un verset là, c'est ce que le verset dit qu'on cherche à comprendre. C'est pas la question que vous voulez poser. Non, Evra. Le verset a dit ça. Ok, reprends la lecture simplement. Voilà. Jean 14, 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je fais au Père, car le Père, il est grand que moi. Voilà, ça c'est le Saint-Esprit. Et après, quand Jésus est parti là, il a fait descendre son esprit. Est en marche. Subhanallah. Le transformateur. Bon, le frère Kama, bonsoir. Ouais, non. Vous êtes... Non, attendez, il y a vous poser la question là, puis on va se laisser. Bon, allons-y. Ok. Selon vous, Jésus est qui dans la Bible? On n'a qu'à demander à Jésus lui-même, c'est pas mieux? Non, parce que, bon, vous avez dit qu'il n'est pas Dieu. Maintenant, Jésus, lui, il est qui? Et si on lui demande lui-même? C'est pas mieux qu'on lui demande? On n'a qu'à lui demander. Ok. Bon. Jean 8, verset 40. Jean 8, verset 40. Jésus dit, mais maintenant vous voulez me faire mourir, moi un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Moi un homme que j'ai entendu de Dieu. Il dit qui? Bon, la question que vous posez là, on a laissé les paroles du Père. Je voulais vous poser en tant que deux croyants. Non, tu dis Jésus est qui, non? Voilà. Jésus est qui pour vous? Je n'ai pas dit selon la Bible, mais pour vous. Ouais, non, mais nous, on ne peut pas parler à la place de lui-même, il est là, non? C'est lui qui a répondu. Non, attendez, c'est une question, parce que vous êtes des musulmans, non? Vous priez un Dieu. Attends, vous priez un Dieu. Toi, t'as pas dit, attends, t'as laissé Jésus au salon, et puis tu t'as pris une Bible dans le chambre. Ouais. Bon, je vous ai dit, vous priez un Dieu, non? Vous êtes des musulmans. Kama, bonsoir. Vous voyez, vous ne voulez jamais accepter. Quelles sont les nouvelles? Ouais, Oustas, bonsoir. Oui, les nouvelles sont très bonnes. Bon, les enfants sont là. En train de débattre. Mes frères sont là, ils t'écoutent. Voilà. Ok. Donc, et frères et tous, et bon, vos enfants sont là. Voilà, j'ai des questions que je me pose et ensemble, j'ai besoin d'une réponse. Voilà, si possible. Voilà. La question que je me pose est que et souvent, on dit dans le Coran que Jésus-Christ est élevé au ciel et il va revenir. Je ne sais pas, je ne connais pas le verset, mais ils ont dit que Jésus-Christ
il allait au ciel, mais il va revenir. La question que je me pose, il va venir faire quoi? Et si c'est pour venir juger les humains, c'est pas Dieu de juger les gens? Pourquoi le jugement a été accordé à Jésus et non à Dieu? Si c'est lui qui doit juger le monde, pourtant on sait que c'est Dieu qui juge le monde, mais le Coran dit qu'il va venir juger le monde. Mais je me demande, si c'est pas Dieu qui juge, pourquoi est-ce que Jésus qui va juger les gens? Voilà la première question que je voudrais savoir. Donne le passage qui dit que Jésus va venir juger le monde dans le Coran. Donne le passage. Les enfants sont là pour répondre. En fait, je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas le verset trop, mais c'est écrit. C'est écrit. Dans le Coran? Oui, dans le Coran, c'est écrit. Donc, donne la sourate alors. Sinon, on lit dans la Bible, on donne sourate Jean 14, Matthieu, Marc. Tu ne peux pas monter dans un live, dire quelque chose d'aussi important, et puis tu n'as pas la sourate. Ça, c'est trop grave, ça. C'est trop gravissime, ça. Tu dois être censé avoir au moins la sourate à côté de toi, et puis donner maintenant la sourate, et puis on lit. C'est que toi, tu dis là. Oui. On n'a jamais vu ça dans le Coran. Peut-être qu'on ne fait jamais d'apprendre les enfants là. Oui, je sais, c'est vrai. Mais est-ce que c'est écrit ou pas? Jamais, ce n'est jamais dans le Coran. Ce n'est jamais écrit que Jésus-Christ va revenir. Ce n'est jamais écrit dans le Coran. Ok. Prochaine question. D'accord. Et la seconde question, c'est que nous savons tous que c'est Dieu qui fabrique. Oui. Voilà, oui, donc c'est Dieu qui crée. Voilà, c'est Dieu qui crée, Mais dans le Coran, on a vu que Jésus-Christ a créé un oiseau. Il a pris la terre et puis il a parlé, l'a créé. La question que je me pose, c'est pas Dieu qui crée? Dans la sourate. Non, vous savez, vous maîtrisez le Coran déjà, vous devez connaître ça, n'est-ce pas? Donc, on n'a jamais vu dans le Coran où on dit Jésus a créé quelque chose. En fait, votre problème là, c'est ça en fait. Vous partez ramasser, vous ne triez pas, hein. De la manière dont on vous a servi là, c'est pas cuit, vous venez avec ça. C'est ça votre problème. Tellement que vous ne voulez même pas chercher à comprendre. Est-ce que c'est que l'islam? Moi, je ne vais pas aller arrêter devant un chrétien pour dire, il paraît que. Il y a te dit, c'est écrit dans tel verset, dans tel surat, dans tel surat. Il n'y a pas une surat dans le Coran où on dit Jésus va créer. Ça n'existe pas. Ok, il y a fort. Prochainement, quand je vais monter. Non, on va te poser une question dans ta Bible. Non, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Sinon, quand vous dites que ce n'est pas écrit, nous allons partir dans la Bible, n'est-ce pas? Ok, nous allons partir dans la Bible. Bon, on peut dire que Jésus-Christ est Dieu. Parce que la Bible dit que il est alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Bon, qu'est-ce qui n'a pas fin? Bon, disons, posons-nous la question. Sur la terre ici, là, qu'est-ce qui ne finit jamais? Nous devons nous poser cette question-là. Qu'est-ce que dans le monde qui n'a pas de fin, qui ne finit jamais? Et il dit que lui, il est Dieu, il est alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Mais la question que nous devons nous poser. À toi l'honneur. Ok, Chao. D'accord. Oui, le frère. La question dont tu poses là, tu peux donner le passage et puis poser la question s'il te plaît. Bon, on peut aller dans qu'on appelle Jean le. Nous on te suit. Il faut donner le passage et puis tu poses la question. Comme ça, Jean à partir de Jean chapitre 1 à partir de verset 1. On peut lire ça, le commencement, voilà, on peut lire ça aussi. Ça fait référence à ça. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Oui. Oui. Ça continue. Oui. C'est quoi la référence que je t'ai donnée comme ça? Rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était là, voilà, ainsi de suite. Ainsi de suite. Ok, je continue. Et elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres de l'enfant reçu. Et lui, un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crût par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et elle était dans le monde, et le monde
a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang ni de la volonté de la chair, mais de la volonté, et ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Ok, c'est bon. Oui, c'est bon, ça va, oui, ça va. Voilà. Donc, la question qu'on se pose, la parole ici, c'est qui? La parole ici, c'est qui? La parole donc que la Bible parle ici, là, c'est qui? On t'écoute, hein. C'est à toi de nous démontrer que Jésus est Dieu. Donc, on t'écoute. Voilà. Donc, la parole dont nous sommes en train de parler ici, c'est Jésus-Christ. Il dit le commencement. Qu'est-ce qui était le commencement? Posez-nous la question. Le commencement, c'est quoi? Donc, le commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, Jésus est la parole de Dieu. Et je prends un exemple palpable comme ça, vous allez comprendre. Regardez un exemple par exemple. Si Dieu, il prend toute forme. Dieu peut être un bois, Dieu peut être un caillou. En tout cas, personne ne connaît Dieu, hein? Personne n'a vu Dieu. Non, je viens. Personne n'a vu Dieu. On ne sait pas c'est quelle forme qu'il a. N'est-ce pas? Dieu peut être un bois et peut être un caillou. C'est ma première fois d'entendre ça. Non, c'est un exemple. Non, attends, je viens. Non, je viens. Dieu, Dieu, il est tout. Il est omniprésent, il est omnipotent. Donc, il peut être n'importe quelle forme. Si nous dit aujourd'hui que Jésus-Christ est Dieu, là, non, attendez. Si nous dit aujourd'hui que Jésus-Christ est Dieu, là, pourquoi ça vous étonne? Il peut être Dieu, il peut prendre n'importe quelle forme. Dieu, il est omniscient, omnipotent. On t'a assez écouté. Attends, lui aussi va répliquer maintenant. On voit si Dieu peut devenir tout là. On voit. Donc, attends, il va répondre. Allons-y, Oussas Diané de Paris. Oui, donc, frère, je pense que, voilà, on t'a longuement écouté. Tu as dit beaucoup de choses et tout. Tu as essayé de prendre les gens pour essayer de, voilà, prouver que Dieu, voilà, Jésus-Christ est Dieu par ça. Déjà, frère, moi j'ai une question à te poser. D'accord. Tu as dit la parole, comme on appelle ici là, la parole, tu as dit la parole ici c'est Dieu. Non? La parole qui a été faite là-bas, c'est Dieu. Oui. C'est ça, non? Donc là, tu as dit la parole est devenue Dieu, c'est ça? Oui. D'accord. Ciao. Est-ce que tu peux prendre... Donc la parole qui était, c'est-à-dire en fait, c'est le Jean 1,14 là, où c'est Chao, tu peux le dire Jean 1,14 s'il te plaît? Oui, je suis à la page. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique béni du Père. Merci beaucoup, Chao. J'ai une question, frère. Ici, là, la parole qui a été faite chair là, la parole qui a été faite chair là, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Dieu ou c'est Jésus? Oui, c'est Jésus, c'est Dieu. Pourquoi? Aujourd'hui, là, la parole, c'est parole de qui? Doucement. Quand on dit quand on dit la parole a été faite chair là, en d'autres termes, Dieu s'est fait chair pour venir sur la terre, c'est ça, non? D'accord. Non, en d'autres termes, c'est ce que tu veux dire. Oui, c'est ça, c'est ce que ça veut dire, oui. C'est ce que ça veut dire, non? Donc, en d'autres termes, Dieu, c'est-à-dire, s'est envoyé lui-même. C'est ça? Oui. D'accord. Chao, tu peux prendre Jean 7, le verset 28. Jean 7, 28e verset, je suis à la page. Il est écrit ceci, Jean 7, 28 ici. Et Jésus enseigna dans le temple s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. D'accord. Moi, voilà, allons-y. Ok. Le frère, Kama. Oui. Ici, là, Jésus dit il n'est pas venu de lui-même. Est-ce que ce passage-là, c'est vrai ou bien c'est faux, ou bien il a menti? Ok, je vous explique. C'est la compréhension qui fait la différence. Avant de m'expliquer, est-ce que le passage est vrai? Est-ce que ce passage-là dit vrai? Est-ce que Jésus a menti ou bien il a dit c'est vrai, mais c'est la manque de compréhension que je dis. Je vous explique. Faut nous expliquer. Par exemple, aujourd'hui, tu as aujourd'hui une mission à accomplir. Tu vois, Oustas, tu as une mission accomplie. Maintenant, tu pars pour le but. Raison pour laquelle tu pars là, tu pars pour ça. Maintenant, on te pose la question. Tu dis non,
Tu n'es pas venu de toi-même. Tu es venu pour une mission. Tu es venu pour telle chose que tu es venu. C'est ça, ça veut dire. Raison pour laquelle il est venu. Il n'est pas venu pour autre chose. Il est venu pour ça. D'accord. Ok. Est-ce que vous comprenez? Ok. Quand il dit je ne suis pas venu de moi-même, en français, ça veut dire quoi? Oui, oui. Il n'est pas venu de moi-même. Ça dit, il n'est pas venu pour faire ce qu'il veut. Il est venu pour accomplir un but. Non, attends. Quand il dit je ne suis pas venu de moi-même, ça veut dire quoi? En bon français, ça veut dire quoi? C'est pas sa propre volonté. C'est pas sa propre. Il est en mission. C'est la mission en fait. C'est la mission. Donc ça veut dire qu'il a une mission accomplie. Oui. Maintenant, la mission qu'il est venu accomplir. Il n'est pas venu pour. Il vient. Oui. La mission qu'il est venu pour accomplir là. Est-ce que la mission là, c'est lui-même sa mission ou bien c'est quelqu'un qui l'a envoyé en mission? C'est sa mission, mais il a un but à accomplir. C'est le but là qu'il est en train d'expliquer. Oui, c'est sa mission. Donc ça veut dire en d'autres termes, il est venu pour faire sa volonté. C'est ça, non? Non, tu comprends pas. C'est-à-dire, il n'est pas venu pour faire sa volonté. Quelqu'un là, par exemple, aujourd'hui, écoute, aujourd'hui, tu quittes ici. Tu quittes ici pour un objectif pour aller, par exemple, en Europe. La raison pour laquelle tu es allé en Europe là, c'est de ça que tu vas parler. Je ne suis pas venu de moi-même, je suis venu en Europe pour telle chose. Est-ce que tu comprends? Quand tu vas en Europe là, tu as le but en tête en toi. Pour dire que je suis en Europe là, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Donc il dit, je ne viens pas de moi-même, je suis venu pour un but. Le but là, c'est quoi? C'est ce que nous devons chercher à comprendre. D'accord. Mon maître ici, Oustaz Diané, moi je dis, je ne suis pas venu de moi-même. Mais celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire en d'autres termes, Oustaz Diané m'a envoyé pour une mission bien précise. Il m'appelle, il me dit, Amara, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Moi, il vient, il dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. En d'autres termes, ça veut dire, je ne suis pas venu de moi-même, je ne viens pas pour faire ma volonté, mais je viens pour faire la volonté de mon Seigneur. Est-ce que tu comprends? Donc le verset là est clair, mais je veux savoir un truc. Est-ce que, selon la Bible, là, est-ce que Dieu est le chef de Christ? Selon la Bible. Dieu est quoi? Est-ce que selon la Bible, Dieu est le chef de Christ? Selon la Bible. Dieu est le chef de Christ. Je ne comprends pas. Il est déjà Dieu, tu parles de chef de Christ encore. Ce que je dis à Dieu, nous disons que Jésus est Dieu. Non, doucement. Tu pas de chef. Quel chef? Doucement. Okay, Jésus-Christ là, il est Dieu pour toi, non? N'est-ce pas? Oui. D'accord. Oui. Maintenant, est-ce que selon la Bible là, ça c'est selon toi, et maintenant selon la Bible là, est-ce que Dieu est le chef de Christ? Est-ce que Jésus-Christ est un Dieu? Selon la Bible. Si moi je te dis déjà que Jésus-Christ est Dieu là, il n'y a pas de chef. Il est lui-même le chef. Donc il n'a pas de chef. Oui, c'est lui-même le chef. Tu peux prendre 1 Corinthiens 11, le verset 3, s'il te plaît. 1 Corinthiens 11, 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Okay. Que l'homme est le chef de la femme, mais Dieu est le chef de Christ. Kama. Oui. Tu peux répéter ce que tu avais dit là. Ici, là, on dit quoi ici? Alors, c'est très bien de parler comme ça, mais tout a un contexte. Non, laisse ne prenez pas un verset au milieu comme ça. Non, attendez. Si on se promène comme ça là, on ne va pas s'entendre. Non, il vient. Est-ce que selon ce verset là, est-ce que Jésus-Christ est un Dieu? Selon ce verset là. C'est dans quel contexte il a dit ça? Non, attendez. Ne faut pas prendre les trucs comme ça. Ça, là, il est en train de parler de femme et la femme et son mari. C'est dans un contexte précis. Attendez. Qu'est-ce que ça représente? Non. Ne prenez pas les versets au hasard comme ça. Tu es méchant. Tu es méchant. Vraiment, il est méchant. Tu es méchant. Non, c'est un contexte. Non. Vous voyez le contexte précis. Il est en train de parler ici femme. Non. On ferme le micro là. Faut nous expliquer le contexte, pardon. Non, mais tu lis le chapitre complet, tu vas comprendre. Non, tu vois il y a lu le contexte, le premier jusqu'au 3. D'accord. Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Je vous loue. Il dit, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les donné. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. L'homme là, lui, il est le chef de la femme. Mais c'est Dieu qui est le chef de Christ. Voilà le contexte. Il y a quoi expliquer là? C'est ça. Là. Non, c'est vrai. Vous prenez les versets comme ça là. Non, attendez. Faut prendre les versets comme ça et puis. Non, en fait, ça fait rire, ça me fait pas rire.
Non, ça part de la soumission ici. Attendez, ça part de la soumission ici. Les femmes devaient se soumettre. Parce que les Corinthiens, il y a des femmes là qui se levaient pour parler à l'église au hasard. Il dit, non, c'est pas transformateur en fait. C'est pas transformateur, c'est pas d'accord. Mais on va aller plus loin. On va aller plus loin. Vous prenez les versets comme ça. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ils prennent les versets. Ils prennent les versets comme ça, ils mettent en chambre pour mélanger les gens. Non, c'est pas comme ça. D'accord. Bon, est-ce que tu es d'accord que Christ est le chef de tout homme? Selon ce verset-là. Est-ce que tu es d'accord? Il est déjà un chef. Il est déjà un chef. Mais est-ce que tu es d'accord qu'il est le chef de tout homme? Selon ce verset-là. Il est le chef, s'il est le chef, c'est pourquoi il est mon Dieu aujourd'hui. D'accord. Il est le chef. Maintenant, est-ce que disons selon ce verset-là, est-ce que Dieu est son chef? Il est Dieu, c'est ce que j'ai dit là, il est Dieu déjà. On sait, c'est ce que tu as dit, non? Maintenant, est-ce que selon ce verset-là, est-ce qu'il a un Dieu? Est-ce que Dieu est son chef selon ce verset-là? Il est déjà Dieu. Qui est son chef? Bon, d'accord, ok. Éphésiens 16 à 17. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de gloire et de révélation dans sa connaissance. Kama. Oui. Est-ce que selon ce verset-là, est-ce que Jésus-Christ est un Seigneur? Est-ce que Jésus-Christ est un Seigneur? C'est pourquoi un frère vous a dit tout à l'heure là que Jésus-Christ a dit le Père est à moi. Vous comprenez? Il dit le Père est à moi. C'est-à-dire les musulmans ne peuvent pas comprendre ça en fait parce qu'ils ne comprennent pas affaire de l'esprit. Quand on parle de l'esprit, vous ne comprenez pas ça. Voilà. Quand on dit le Père à moi là, c'est des trucs qu'on a inventés. Oh, c'est une réalité. Parce que la Bible dit que celui qui est né de nouveau, il a l'Esprit de Dieu en lui, il a quelque chose en lui qui lui fait qu'il est un enfant de Dieu, il est né de nouveau. Donc quand on parle de ça là, vous ne connaissez pas ça. Donc Dieu est en lui, C'est ce que j'ai dit au début là. D'accord, voilà, ok. Quand tu prends aujourd'hui, je vais finir avec un exemple. Quand tu prends aujourd'hui, par exemple, un animal qui est blessé, par exemple, moi je m'approche vers l'animal pour le soigner. Vous allez voir que l'animal va fuir. Vous êtes d'accord avec moi? Donc Dieu, pour sauver l'humanité là, il va prendre un corps pour venir sur la terre. Dieu est capable de se transformer comme il veut. Il peut être le vent, il peut être ce qu'il veut. Donc si aujourd'hui on dit que Dieu s'est transformé en Jésus-Christ venu sur la terre là, essayez de comprendre, cherchez même à comprendre. En d'autres thèmes, d'accord, ok, Kama, en d'autres thèmes, Dieu peut tout faire, c'est ça? Oui, Dieu peut tout faire, il peut être tout. Ok. Il est omniscient, omnipotent. Ok. Donc Dieu peut tout faire, c'est ça, non? Oui. Suivez. Est-ce que Dieu peut devenir une femme? Mais qu'est-ce que tu en sais? Puisque tu n'as jamais vu Dieu. Moi, il ne sait pas. Oui, il peut devenir une femme. Oui, moi, selon moi, il peut devenir une femme. Il peut prendre n'importe quelle forme qu'il veut. Selon moi. Oui, mais oui. D'accord, ok. Est-ce que Dieu peut devenir Satan? Mais comment il va devenir Satan? Dieu est bon. Non, attendez, ça ne fait pas rire. Mais non, si tu me dis ça, je n'ai pas accepté pour dire que Dieu va devenir Satan. Non, je n'ai pas accepté ça. Il peut plus tout faire. Je ne suis pas méchant. Donc femme là, quand on dit femme, la femme n'est pas bon. On n'a pas dit ça. C'est toi qui as dit Dieu peut tout faire. Mais non. Oui, il peut tout faire. Donc il peut devenir Satan, non? Il peut devenir Satan. Bon, si tu veux, Non, on veut pas. Non, en fait, comprenez ça. Bon, en tout cas, moi, un jour, je vais me préparer. Oustas, je vais m'abonner à toi. En tout cas, moi, j'ai très, très peut-être. Merci à toi, Kama, pour ta participation. Tu es très sympa. Non, c'est gentil. C'est gentil. Attends, tu es au Burkina Faso, c'est ça? Ouais, j'étais en Côte d'Ivoire, mais maintenant, je suis au Burkina. Tu es à Ouagadougou? Oui, je suis à Bobo Dioulasso. Ah, sinon, Rachid allait te prendre à Ouaga là-bas. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Nous, on a été à Bobo Dioulasso. On a prêché même à l'espace Wara là. On a été là-bas pour prêcher. Ouais, je vois. Ouais, donc, mais Inch'Allah, on s'organise pour revenir. Merci beaucoup pour ta participation. Donc, famille, on va s'arrêter là. C'est gentil. La sœur a dit qu'elle revient demain et elle veut qu'on parle uniquement du Coran. Elle veut voir si Allah est notre divinité dans le Coran et tout ça. Donc, elle a dit ça. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Donc, elle viendra demain, Inch'Allah.
Il y a quelqu'un qui est là? Ah, ok. Oui, Ok, Jésus bonsoir, Christ. Rachid. Voilà, c'est à toi Bonsoir. maintenant. Allons-y. Bonsoir, Oustaz. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. C'est comment? Ouais, les frères sont là. Allons-y, ils vont te répondre. Ça va bien. En fait, moi, j'avais un sujet là, parce que aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on fait débat, Jésus-Christ est Dieu. Est-ce que Jésus-Christ, est-ce qu'on peut faire un débat sur un thème autre que cela? Est-ce que c'est possible? Ouais, tel que par exemple, entre l'islam et le christianisme, quelle est la vraie religion? Non. Moi, j'avais un sujet. Je voulais vous proposer un sujet. Mon sujet est celle-ci. Entre l'islam et le christianisme, où est la solution du péché, au problème du péché? D'accord, mais ça là, toi tu as donné ton thème, non? Nous on rajoute pour nous, entre l'islam et le christianisme, tous ceux qui nous suivront en direct là, quelle est la meilleure des religions qui a la solution du péché, qui a la vraie divinité, qui a le vrai salut, qui a le bon paradis, qui a les bonnes femmes, qui a la bonne manière de prier, qui a tout. C'est-à-dire, on va comparer chrétiens musulmans, c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire, il faut prendre tous les thèmes que tu veux dans ce thème-là. Il faut utiliser tout. On va comparer les divinités, on va comparer les saluts, on va comparer les livres, on va comparer les adorations, on va comparer les paradis, on va comparer les enfers, on va comparer nos femmes, on va comparer nos saluts, on va comparer nos résurrections, on va comparer. C'est-à-dire que face à face. Pas de problème. Moi, je suis d'accord. Mais c'est pas aujourd'hui. On va organiser ça pour peut-être demain, Inch'Allah. Pas grave. On fait juste se fixer une heure. Comme ça, on va faire un débat. En tout cas, je vous ai cherché il y a longtemps. Je vous ai cherché il y a longtemps. Je voulais bien qu'on échange, moi et vous. Ça fait vraiment longtemps que je voulais ça. Et aujourd'hui, comme Dieu a permis, je voulais vraiment qu'on fasse ces débats-là. Si on peut se fixer l'heure, et puis on sera là. Mais moi, je voulais dire ceci. Ce débat-là, moi, je vais faire venir quelqu'un de... Pourquoi? Je préfère, parce que lui, je veux le faire, voilà, je veux qu'il participe. Ibrahim, le laboratoire, je vais le faire venir demain. On va faire ça sur TikTok, Inch'Allah. On va faire le co-live, ou bien, bon, tu viendras, on va te faire monter tout ça. Écran ouvert, hein. Faut pas fermer ta caméra, tu vas ouvrir ta caméra. On va faire, moi, je suis le modérateur de ce thème-là. Moi, c'est un thème très facile, mais je préfère que mon frère Ibrahim, le laboratoire, vienne faire ça. En tout cas, pas de problème pour moi. Moi, les soucis... Voilà, un musulman est égal à un musulman. Donc, demain, Inch'Allah, à partir de 20h, heure d'Abidjan. Tu es dans quel pays? Je suis un Congolais de la République démocratique du Congo. Donc, quand il sera 20h chez nous, il sera 21h chez vous? Oui. D'accord. Donc, demain, Inch'Allah, à partir de 19h déjà, il faut que tu me signales. Voilà, tu as mon WhatsApp 05 94 87 58 58. Attends, je vais écrire ton numéro WhatsApp. Voilà, écris mon numéro là. Ouais, prends un stylo. Voilà. Et puis, on va se donner rendez-vous pour demain, Inch'Allah. Pour tous ceux qui sont là, abonnez-vous à ma chaîne. Ouais, plus 225. Plus 225. Ok. 05. 94. 87. 58. Je répète. Voilà, c'est mon numéro WhatsApp, Inch'Allah. Plus 225.